Bonjour et bienvenue sur ce Studi Live. Je suis Yasmina de la rédaction de Studirama. On est heureux de vous accueillir sur ce live dans lequel on va parler d'études de santé. Donc, si vous vous intéressez effectivement à des parcours en médecine ou autres disciplines du domaine de la santé et que voilà, vous souhaitez vraiment en faire votre métier, bah, écoutez, on va vous donner quelques infos grâce à deux étudiants qui vont apporter leur témoignage et qui, eux, sont partis, qui étudient non pas en France aujourd'hui, mais sont partis en Europe pour poursuivre leurs études de santé. Nous avons aujourd'hui donc Maëva et Cyril. Bonjour. 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 Maëva, est-ce que vous pouvez très brièvement effectivement nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, s'il vous plaît? Alors moi, je suis en dernière année d'école vétérinaire à l'Université de médecine vétérinaire et de pharmacie à Košice, en Slovaquie. D'accord. Et quant à vous, Cyril? Alors moi, je suis en dernière année de médecine à l'université de Masaryk Université, donc à Brno. Et est-ce que ça se situe dans quel pays? En République tchèque. Merci. En effet. Voilà. Donc, tous les deux, effectivement, vous avez fait le choix de faire vos études de santé, donc à l'étranger, en Europe. Donc, on a compris que, du coup, Maëva, vous destinez au métier de vétérinaire et Cyril, quant à vous, vous souhaitez, du coup, devenir généraliste. En effet, je souhaite devenir docteur, plus particulièrement chirurgien, en effet. D'accord. Alors, avant qu'on parle effectivement de vos études actuellement, comment vous êtes organisé pour partir, etc., j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière sur vos parcours respectifs, de savoir en fait ce que vous avez fait, ce que vous avez toujours voulu vous orienter vers des études de santé. Est-ce que vraiment déjà dès le plus jeune âge, entre guillemets, souvent on rêve parfois quand on est jeune d'être médecin ou vétérinaire justement. Quel a été votre parcours et comment, voilà, quelles ont été vos motivations pour vous diriger vers des études de santé? On va commencer peut-être avec Maëva, honneur aux dames. Merci. Du coup, moi, je pense que c'est comme la plupart des étudiants vétérinaires, j'ai toujours aimé les animaux. Et à savoir que quand j'étais au collège, j'avais d'énormes difficultés parce que je suis dyslexique. Et je ne me voyais pas donc faire de grosses études, mais je me voyais travailler avec les animaux. C'est pourquoi je suis allée faire un baccalauréat professionnel conduite et gestion d'entreprise hippique, où j'ai travaillé en alternance dans une entreprise. Mais finalement, pendant cette alternance, je me suis rendu compte que ce que je voulais vraiment, c'était soigner les animaux, puisque j'ai eu l'occasion de prendre soin de chevaux qui étaient malades ou blessés. Et je ne sais pas comment dire, on ressent une énorme satisfaction et un énorme plaisir en fait à aider ces animaux à aller mieux. Et aussi aider les propriétaires, puisque souvent ça fait partie de la famille, mais également c'est un outil de travail peut-être pour certains. On parle des vaches laitières, des animaux de compétition, etc. Ou même les chiens policiers. Et donc j'ai essayé de trouver des solutions pour pouvoir par la suite devenir vétérinaire malgré le fait que je n'avais pas un baccalauréat dans le domaine scientifique. Désolée, je ne sais pas trop quel baccalauréat il existe aujourd'hui. Et c'est pourquoi que je suis après partie en BTS analyse biologique et biotechnologique, qui me semblait plus adapté pour essayer de retrouver le niveau approprié. Et ensuite en licence sciences de la vie et de la terre pour tenter le concours vétérinaire par la voie B, donc la voie après la licence. J'ai réussi à être admissible, ce qui est plutôt... c'était la première fois pour un étudiant qui venait d'un baccalauréat professionnel. Oui. Mais je n'ai pas été admise. Donc après, j'étais partie en master à AgroParisTech. Et par la suite, j'ai candidaté en Slovaquie. J'en parlerai peut-être plus tard. C'est ça. Bah, merci en tout cas. Effectivement, vous avez un parcours assez atypique. On comprend bien que donc, vous avez cette passion pour les animaux, d'où cette volonté de vous destiner vers ce métier. Mais effectivement, comme vous le dites, c'est un parcours plus comme atypique parce qu'avec un bac professionnel, généralement, on a peu de mal à intégrer ce genre de filière. Donc effectivement, vous avez un parcours assez différent des autres, mais qui n'empêche pas que vous puissiez atteindre vos objectifs aussi. C'est important de le rappeler. Et quant à vous, Cyril, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé pour vous un petit peu, donc votre orientation au lycée, quel bac vous avez passé? Est-ce que vous avez vous êtes toujours dit que vous vouliez faire médecine? Oui, en effet. Moi, j'ai toujours su que je voulais faire médecine. Donc, en fait, je suis parti dans la filière scientifique pour mon lycée, en fait, et j'avais pris également une spécialité physique. On m'avait recommandé soit la spécialité physique ou biologie pour aller dans la filière médecine. Et voilà, donc j'ai obtenu mon bac S avec cette spécialité en France. Et donc, voilà, par la suite, je me suis orienté vers l'université médicale à Lille. D'accord. Et comment ça s'est passé justement? Donc là, vous avez obtenu votre bac
vous vous êtes orienté donc en fac de médecine. Oui, Donc, à l'époque, on n'appelait pas exactement. ça les filières. Aujourd'hui, c'est les filières PASS ou LAS quand on veut faire médecine. Vous, à l'époque, c'était la PACES. Exact. Et du coup, comment ça s'est passé? Donc, vous avez réalisé votre première année? Oui, alors j'ai fait mes 2 premières années, parce qu'à l'époque, on pouvait faire 2 PACES. Et redoublé. Malheureusement, en fait, je ne l'ai pas obtenu à pas grand-chose. Et par la suite, en fait, donc, j'avais pas envie d'abandonner mon rêve de devenir docteur. Donc, je me suis renseigné un petit peu sur ce qui se passait, en fait, en Europe. J'ai voulu d'abord m'orienter vers la Roumanie, mais le diplôme francophone et tout ça, en fait, plusieurs choses ont amené que j'avais pas forcément envie de partir dans une filière francophone. Donc, je me suis orienté plus à l'international et c'est là où j'ai rencontré en fait des personnes qui étaient à l'université en Tchéquie et qui m'ont recommandé actuellement l'université de Masaryk D'accord. Là où vous et étudiez donc la ville de aujourd'hui. Brno. Oui, D'accord. exactement. Ok. Alors du coup, effectivement, donc là, on a parlé un petit peu de votre parcours d'orientation, pour comment vous en êtes venu à faire vos études actuelles. Alors justement, ce désir d'étudier finalement en Europe. Alors c'est pas forcément une volonté. J'ai envie de dire, c'est pas au premier coup vous vous êtes dit bon, c'est sûr, je vais aller étudier en Europe pour faire mes études de santé. Ça s'est pas présenté comme ça finalement. C'est les circonstances qui ont fait que vous vous êtes dit je veux vraiment atteindre mon objectif. Et pour l'atteindre, il faut que je trouve d'autres solutions. Et les solutions étaient ailleurs en Europe. Alors du coup, ça se passe comment vous êtes amené dans la réflexion? Vous nous disiez, Cyril, voilà, vous aviez pensé peut-être à un pays, vous vous êtes réorienté parce que vous avez rencontré des gens qui vous ont, voilà, peut-être donné l'idée de vous diriger vers la République tchèque. Et alors, une fois que vous vous êtes dit, OK, je veux y aller, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment vous vous êtes organisé en fait? Parce que c'est quand même, Alors, pour voilà, moi, c'est c'était un une petit peu plus organisation. compliqué parce que à l'époque, enfin voilà, j'avais dû vraiment faire toutes mes démarches par moi-même. J'avais dû rencontrer un organisme en fait qui organisait les concours d'entrée à Londres. Donc tout avait été basé sur Londres. J'avais dû me rendre moi-même à Londres pour faire le concours d'admission. Et bah, j'ai eu la chance, ça s'était bien passé. Et en fait, cet organisme me faisait la relation avec l'université. Et donc voilà, ça rajoutait quand même beaucoup d'étapes. Mais aujourd'hui, tout a été simplifié pour les étudiants français grâce à Madame Bourderiot et Parcours Médecin. Et bah, je pense qu'on en discutera un petit peu plus par la suite. Mais je pense que voilà, ça simplifie beaucoup les tâches pour les Français, notamment le concours qui se passe en ligne et tout ça. Je pense que c'est vraiment génial. Ouais. Alors justement, vous parliez de Parcours Médecin, donc c'est effectivement l'organisme par lequel vous avez réussi à faire des études donc dans l'université dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc c'est un organisme qui vous a accompagné dans vos démarches, c'est bien ça. Donc il a fallu effectivement à l'époque passer un concours qui était à Londres, mais aujourd'hui les choses se font en France pour les admissions. Et quant à vous, Maëva, également, vous êtes passée par Parcours Médecin. Donc expliquez-nous comment ça s'est passé, comment vous aviez connu cet organisme et justement de quelle manière on vous a accompagné, quelles ont été les étapes, combien ça a pris de temps, enfin voilà. Est-ce que ça vous a semblé facile, complexe? Alors, moi, donc, je savais que je voulais être vétérinaire, donc j'ai commencé à chercher un peu partout comment faire pour, même à l'étranger, réaliser, on va dire, cet objectif. Et grâce à des amis, en fait, j'ai pris connaissance de Parcours Médecin, puisque je ne connaissais pas du tout les études vétérinaires en Slovaquie. J'ai juste envoyé un mail à Monica, du coup, sur le site internet de Parcours Médecin, qui m'a répondu très rapidement. Donc, à savoir que j'avais candidaté en juillet, alors non, j'avais candidaté en août pour la rentrée de septembre. Et elle m'a tout de suite fait un accompagnement personnalisé et m'a conseillé et m'a vraiment aidé. Donc, j'ai fourni tous des documents comme mon CV, j'ai rempli les dossiers d'inscription, etc. Elle m'a accompagnée. Et elle a également réalisé les traductions de mes résultats scolaires et de mes diplômes 4 ans. Mais aujourd'hui, il n'existe plus vraiment. Normalement, on passe par le parcours 6 ans. Et pour le parcours 6 ans, en plus de faire cette démarche, on va passer un concours de chimie et biologie pour pouvoir être admis. Alors, excusez-moi, qu'on comprenne bien, parce qu'effectivement, tout le monde ne veut pas aussi se diriger vers des études vétérinaires. En France, des études vétérinaires après le bac, c'est en 5 ou 6 ans, mais plutôt 6 ans après le bac, en fonction du niveau d'admission. Et alors là, vous dites effectivement, c'est un petit peu différent pour vous? Alors, moi, j'avais l'opportunité, grâce à ma licence, de candidater directement dans un programme 4 ans. Mais si on sort du baccalauréat, il faut candidater dans le programme 6 ans directement, sachant que de toute façon, le programme 4 ans n'existe plus aujourd'hui. D'accord. Donc là, vous êtes donc là sur un parcours en 6 ans. Donc ça fait là aujourd'hui donc 6 ans que vous étudiez en Slovaquie?
4 ans que moi j'étudie en Slovaquie. D'accord, pardon. Bah, vous voyez, c'était pas clair pour moi, Désolée. malheureusement. Et alors, justement, par rapport à cet accompagnement, vous disiez donc, on vous a aidé dans vos démarches pour l'inscription, les admissions, et au-delà de ça, pour tout ce qui est vie quotidienne, l'installation, est-ce qu'il a fallu effectivement que vous entamiez des démarches personnelles aussi? Est-ce que ça a été compliqué? Enfin voilà, comment ça s'est passé pour vous finalement? Il n'y avait pas aussi cette appréhension de partir quand même à l'étranger, d'abandonner votre famille? Enfin, c'est aussi un engagement qui est pas anodin, quoi. Alors oui, c'était assez stressant puisque du coup, j'ai su assez tard que j'étais admise. J'ai dû prévenir mes parents très rapidement. Mon père était très surpris et ma mère s'est tout de suite, on va dire, concentrée sur la situation pour qu'on organise le départ. Mais j'ai pas été laissée de côté. Monica m'a mis en contact avec d'autres étudiants qui étaient admis, puisqu'elle peut nous aider en fait à trouver des logements. Elle nous conseille des sites internet, aussi des groupes Facebook pour pouvoir trouver des logements. Elle essaye aussi de nous aider à trouver des colocataires. Et en fait, il existe différentes formules pour qu'elle puisse nous aider plus ou moins dans nos démarches. Donc, ça peut être aussi bien relire un contrat de location que carrément trouver un logement pour nous. D'accord. Et pour vous, Cyril, ça s'est passé comment aussi, là, le fait de passer de l'idée au concret, j'ai envie de dire? Alors pour moi, à l'époque, c'était assez compliqué parce qu'en effet, comme Madame Morderio, en fait, j'ai eu son contact seulement 1 an après être arrivé en République tchèque. Pour moi, ça a été très difficile. Mais en fait, je sais ce qui se passe. Étant également ambassadeur de mon université, je m'occupe vraiment beaucoup des nouveaux étudiants français. Et du coup, je constate le suivi que Madame Borderio fait avec eux. Et enfin voilà, donc Parcours Médecin leur permet de trouver un logement, la traduction de diplôme également, comme Maëva l'a mentionné. Je sais qu'il y a également une communication qui se fait avec l'université. En fait, voilà, justement pour pas que les étudiants se retrouvent un peu lâchés dans la nature à l'étranger. Et également, tous les ans, voilà, les nouveaux étudiants sont rajoutés sur le groupe francophone des étudiants à Brno. Et donc voilà, en fait, il y a vraiment un suivi qui est fait de par Madame Broderio. Et je pense que c'est génial parce qu'à l'époque, moi, vraiment, quand je suis arrivé, j'étais tout seul, j'étais le seul français. Et aujourd'hui, enfin, voilà, il y a un accompagnement qui se fait. Même moi, j'essaie d'être présent pour répondre aux questions. Et je pense que les étudiants aujourd'hui français à l'université de Masaryk sont vraiment ravis en fait, de ce qui se passe là-bas. Ouais. Et vous le dites, vous étiez au démarrage seul, ou un des rares étudiants français. Est-ce que vous constatez du coup qu'il y a beaucoup, alors au-delà peut-être même des étudiants français, d'étudiants étrangers justement qui, pour faire des études de médecine aujourd'hui, sont obligés de un peu de s'exporter, ou en tout cas d'aller faire des études ailleurs? Oui, en effet. Alors là, aujourd'hui, ma filière médicale, on est 250 étudiants tous les ans. Donc environ, je pense que c'est 1000 étudiants en fait, qui sont étrangers, qui viennent de partout dans le monde. Beaucoup d'étudiants européens, mais également qui viennent un peu partout. Il y a je sais qu'il y a beaucoup de Japonais, des étudiants des pays arabes. Enfin voilà, c'est vraiment très cosmopolite, un mélange de plein de nationalités. Et voilà, comme je l'ai mentionné, en fait, ça va faire 3 ans que je suis ambassadeur de mon université et les étudiants français, en fait, se développent beaucoup et c'est très intéressant à ce niveau-là parce que, du coup, on a vraiment formé une communauté d'étudiants français. D'accord. Et justement, on peut peut-être parler aussi un peu de l'apprentissage. Là, vous faites des études quand même à l'étranger. Comment ça se passe pour un étudiant français? Donc, vous apprenez, vos cours sont dispensés dans quelle langue? Est-ce que c'est obligatoirement en anglais? Est-ce qu'il y a des cours pour justement aussi en français parfois? Alors, la totalité de mes cours sont en anglais. On a également des cours de tchèque, en fait, pendant 4 ans. Il faut suivre des cours de tchèque, mais voilà, tous les autres cours de la filière médicale sont dispensés en anglais. Ouais. Est-ce que c'est une obligation de suivre des cours en tchèque pour vous? Oui, c'est obligé. Et je pense que c'est assez important parce qu'en tant que futur docteur, en fait, on est beaucoup à l'hôpital et il faut savoir communiquer avec les patients. Et si on n'a pas de base en tchèque, c'est pas possible. Ouais. C'est une langue difficile? C'est une langue assez difficile, oui. Alors, les 2 premières années, c'est vraiment du tchèque global. Et après, en fait, les cours de tchèque s'orientent vers la filière médicale. C'est beaucoup de vocabulaire. C'est vraiment pas une langue facile. Mais voilà, les Tchèques en sont conscients. C'est très dur pour des étrangers, en fait, de communiquer dans leur langue native. Et donc, voilà, on fait de notre mieux. Mais
par chance, beaucoup de patients sont capables de parler anglais. Ouais. Donc voilà, on essaye de communiquer du mieux qu'on peut. Exact. Et pour vous, Maëva aussi, est-ce qu'il y a eu cette barrière de la langue si a été difficile à vivre, ou en tout cas voilà, ça a été peut-être compliqué pour vous aussi de passer ce cap-là, et par rapport à vos études, vos apprentissages aussi se font en quelle langue pour vous, en Slovaquie, pardon? Alors du coup, moi aussi, c'est en anglais, donc totalement en anglais. Il y a 2 ans obligatoires de slovaque, pour apprendre finalement le slovaque. Après, ce n'est pas suffisant si on veut vraiment pouvoir parler slovaque, mais c'est moins un problème puisque nos patients, du coup, ne parlent pas. Évidemment. J'allais le dire, bien sûr. C'est pas la même chose, bien évidemment. C'est ça. Mais il faut parler avec les propriétaires des animaux quand même. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il faut quand même parler avec les propriétaires des animaux, mais heureusement, les enseignants essayent quand même de nous traduire ce qu'ils disent. Ils essayent de nous faire un feedback. À savoir après aussi que même au niveau de l'anglais, moi qui avais un niveau de base en anglais, j'ai beaucoup travaillé au début pour rattraper ce niveau, mais il n'y a vraiment pas de souci puisqu'on a tous les supports, les diaporamas, etc. On peut vraiment travailler de notre côté, même si ça peut prendre plus de temps peut-être pour apprendre le cours au début. Finalement, ça ne pose pas de problème, on s'y habitue vite et c'est même un bénéfique pour moi, par exemple, puisque je vais pouvoir partir par la suite faire un internat au Canada, ce que j'aurais sûrement pas pu faire si j'avais pas fait ce programme en fait. D'accord. Donc, ça vous laisse aussi des opportunités de faire autre chose. C'est ça. Et alors, au-delà de ça, quand je parle aussi des apprentissages, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les études de médecine, par exemple pour Cyril, en France, et vraiment ce que vous apprenez en Slovaquie? C'est vraiment équivalent? Enfin, est-ce que le niveau au niveau des apprentissages, est-ce que vraiment ça se vaut, entre guillemets? Oui, en effet. Alors, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois et à laquelle j'ai dû répondre, même à l'époque, pour pouvoir faire un prêt étudiant, en fait, de par ma banque. En fait, l'université de Masaryk à Brno dispense d'un diplôme international de médecine qui est vraiment reconnu, en fait, dans le monde entier. Et notamment, en fait, ils sont inscrits dans un programme italien qui, en fait, reconnaît le diplôme partout en Europe. Et donc, par la suite, il est très facile de se spécialiser dans n'importe quel pays européen. En fait, par exemple, en France, l'équivalence est assez facile à faire. Et donc, par la suite, s'il y a une volonté de se spécialiser en France, voilà, c'est assez simple à faire. Mais il faudra quand même repasser le CN pour pouvoir se spécialiser dans une filière médicale. Qu'est-ce que c'est que le CN, là, vous dites Alors, le CN en France, c'est l'examen classant national. D'accord. Qui est assez difficile, on va dire, en France. Voilà, c'est tous les étudiants en France qui prennent le même examen et qui, en fait, ensuite, en fonction du classement, peuvent choisir une région et une spécialité. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez difficile. Il y a beaucoup d'autres possibilités en Europe. En fait, la France est l'un des seuls pays, je pense, avec l'Espagne, qui font un examen comme ça. Moi, je pense que par la suite, voilà, je vais plus partir soit vers la Suisse, soit vers la Belgique, parce qu'en fait, il y a une facilité de spécialisation. Il suffit en fait de convertir son diplôme, donc en fait, en s'inscrivant à l'ordre des médecins suisses ou belges, et ensuite de commencer tout simplement une spécialité dans laquelle on voudrait continuer par la suite. Alors qu'en France, donc les démarches sont complètement différentes pour exercer, oui. en fait. Oui, c'est beaucoup plus complexe, quoi. En fait, c'est pas que c'est plus complexe, mais c'est qu'il faut travailler cet examen quasiment une année. Ah oui. Et que le résultat final, en fait, est un peu indépendant de notre volonté. Ça va dépendre des 10 000 autres étudiants de France, s'ils vont être meilleurs ou non, et s'ils voudront la même spécialité ou la même région, en fait, que vous. Mais en termes en tout cas, au niveau des études, les années d'études restent les mêmes. En tout cas, les programmes sont vraiment en France, la première année ne compte pas forcément comme une étude, comme une année d'études, comme c'est juste un concours. Et donc, en fait, il y a donc 6 années de vraie médecine et qu'on retrouve également en République tchèque. Oui. Donc là, vous avez au total combien d'années d'études en République tchèque? 6 années, oui. Donc là, je suis dans ma dernière année d'études là-bas.
Ok, donc là, effectivement, comme vous le disiez, vous envisagez plutôt de ne pas revenir en France, malheureusement, mais voilà, de partir Pas ailleurs. tout de suite, pas pour la spécialisation. Après, Ouais. pour travailler, une fois que j'aurai mon diplôme en tant de docteur spécialisé, oui, pourquoi pas, c'est une possibilité. Mais c'est pas l'intention première. Ouais. Et pour vous, du coup, Maëva, comment ça se passe aussi? Donc, est-ce que c'est autant d'années d'études qu'en France? On en a parlé un petit peu. Oui. Et par rapport vraiment à vos apprentissages, est-ce que là aussi, forcément, c'est des questions que vous aviez dû vous poser avant de partir, Bien sûr. j'imagine. Savoir effectivement s'il y avait des équivalences de diplômes, est-ce que vous allez pouvoir pratiquer à terme votre métier aussi en France? Quelles sont du coup, est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques comme pour Cyril ou pas de votre côté? Alors, du coup, non, c'est moins contraignant. À savoir, du coup, que les études en Slovaquie de vétérinaire sont sur 6 ans, ce qui est pareil en France finalement, et ça se déroule de la même manière, c'est-à-dire qu'on va commencer avec tout ce qui est physiologique, donc normal chez l'animal, et après on va partir sur tout ce qui est pathologique, et finir avec les cliniques. Et ça, c'est vraiment pareil que ce soit en France ou en Slovaquie. Et c'est important aussi, donc, ce que je voulais savoir, moi, c'était de savoir si l'école était accréditée européenne, ce qui est le cas. Donc, ça veut dire que c'est comme en France, les écoles sont accréditées européennes. Donc, ça veut dire qu'on peut exercer dans toute l'Europe. La seule condition, en fait, pour pouvoir revenir travailler en France, c'est de passer par l'ordre des vétérinaires, montrer notre diplôme et si on veut vraiment pratiquer donc, la prophylaxie, tout ce qui est préventif, on va devoir faire juste une petite formation de 3 jours de vétérinaire sanitaire, donc pour les vaccins ou des choses comme ça. D'accord. Du coup, oui, vous avez pas, alors, entre-temps, là, par rapport à vos études, vous avez eu l'occasion aussi, Maëva, de revenir en France. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes vraiment là-bas pour 4 ans d'études et vous bougez plus? Non, je suis revenue pas mal de fois quand même, donc j'essaie de revenir à chaque fois que je suis en vacances. Et ça fait du bien puisque c'est quand même long d'être loin de sa famille, mais également pour faire des stages. Alors je sais que beaucoup de personnes doivent se demander est-ce que c'est pas compliqué du coup de faire des stages en France. Il faut savoir que en Slovaquie, normalement, si on veut faire des stages en Slovaquie, on n'a pas besoin de faire de convention de stage. Mais en tant que Français, nous, on en a besoin si on veut faire des stages en France. Donc, l'université propose à partir de la 4e année, parce qu'ils considèrent qu'on est prêt vraiment à pratiquer qu'à partir de la 4e année, de nous faire des conventions de stage pour qu'on puisse faire nos stages en France, mais aussi en Belgique. Ce qui m'a permis, du coup, de faire mes stages en France, également en Belgique. Et j'ai pas de souci aussi si je veux partir dans d'autres pays pour faire d'autres stages. Ouais, d'accord. Ok. Donc là, on comprend effectivement, finalement, si on fait un petit peu le bilan, parce que vous êtes aussi un peu en fin d'études l'un et l'autre, qu'est-ce que vous pourriez dire finalement que vous regrettez absolument pas votre choix? Vous avez bien fait. Est-ce que vous avez un éventuel regret de quelque chose? Tu veux commencer, Cyril? Tu peux commencer si tu veux. La question n'est peut-être pas simple non plus en soi, mais voilà, est-ce que vous pensez vraiment avoir fait le bon choix au bon moment, quoi? Vous êtes parti en Europe étudier, voilà. Moi, je pense que ça a été un bon choix puisque j'avais des difficultés avec les études en France à apprendre l'anglais. Et le fait de partir, ça m'a vraiment permis finalement d'apprendre l'anglais. Ça m'a permis aussi de rencontrer plein de personnes, de me faire plein de contacts. Ouais. Et comme je vous disais, je pense sincèrement que si je n'avais pas été en Slovaquie, je n'aurais jamais pu candidater donc, pour mon internat qui est à Calgary, donc c'est anglophone, pour justement pratiquer par la suite 1 an à l'étranger. Et j'ai trouvé aussi ça avantageux puisque en découvrant d'autres cultures, j'ai aussi découvert ce qu'on appelle la fauconnerie. Donc, c'est travailler avec des rapaces, quelque chose qui est classé au patrimoine slovaque. J'ai pu découvrir du coup ça et apprendre à prendre soin du coup des rapaces, aussi bien aussi bien les rapaces domestiques que sauvages. Et j'ai également pu faire partie des volontaires de la clinique des équidés, puisque moi, je me destine plutôt à la médecine des équidés, donc des chevaux, c'est ça. Et tout ça, je pense que ça a valorisé mon CV, mon expérience. J'en vois que du positif finalement. La seule chose qui est plus dure, en fait, c'est d'être loin de la famille. Ouais. C'est le seul point négatif pour moi. Ouais. Et pour vous, Cyril, qu'est-ce que vous conseilleriez aussi finalement donc là aux jeunes qui, comme vous, peut-être veulent faire des études, qui ont peut-être fait une première année de passe et qui n'auraient pas réussi et qui se disent vraiment je veux être médecin et je vais peut-être me tourner vers l'Europe pour atteindre cet objectif. Qu'est-ce qu'un petit conseil que vous pourriez leur donner?
Oui, en effet, moi je pense que enfin, aujourd'hui, grâce à Madame Broderiot à Parcours Médecin, les étapes sont simplifiées. Si vous avez, enfin, je pense que beaucoup d'étudiants ont peur de se lancer dans des études anglophones. Mais comme l'a mentionné Madame, enfin, Maëva, ma collègue, je pense que voilà, c'est très abordable. Notamment, en fait, tous les cours sont dispensés en anglais. Donc, en fait, on est vraiment mis dans un milieu anglophone et on est forcé de s'améliorer de jour en jour. Pour moi aussi, ça a été au début une étape assez importante. Mais voilà, je ne regrette absolument pas ma décision de partir en République tchèque. La seule serait que de ne pas avoir commencé avant, en fait. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, comme tout est simplifié, il est possible d'une fois d'avoir, enfin, même juste après le bac ou alors après une tentative de PACES, de démarrer tout de suite les études là-bas. Ouais. Et je pense que voilà, c'est la seule chose que je regrette pour moi, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Plutôt, ouais. Bah, écoutez, en tout cas, on vous remercie pour tous vos conseils et les informations que vous avez pu apporter. Donc, on espère que vos témoignages vont pouvoir aider aussi des jeunes qui se destinent aux études de médecine ou éventuellement vétérinaire, comme Maëva, pourquoi pas. Merci. Donc, vraiment, merci à vous. On vous souhaite bien sûr une bonne continuation. Et puis, voilà, peut-être un dernier mot. Si vous aviez quelque chose à ajouter éventuellement, je peux vous laisser la parole, bien entendu, pour conclure. Juste, je voulais vous remercier du coup pour cette intervention et je voulais vraiment dire aux étudiants qu'il ne fallait pas avoir peur de partir à l'étranger, qu'on n'est pas seul. Là, Parcours Médecin peut nous accompagner, ce qui est rassurant, c'est beaucoup moins stressant et vraiment, c'est une superbe expérience. Et également, beaucoup d'autres étudiants sont dans la même situation, en fait. Vous vous retrouverez soit à Cochissé, soit à Brno, et vous allez partager les mêmes galères, les mêmes difficultés. C'est ça. Mais il y a aussi une entraide entre les étudiants français. Exactement, il y a une entraide entre Français que moi, à l'époque, malheureusement, je n'avais pas parce que j'étais le seul Français. Et là, aujourd'hui, enfin, je pense à Cochissé, c'est la même chose. Il y a vraiment une communauté de Français qui se développe. Et donc voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Aujourd'hui, on est en 2024 et le monde s'ouvre de plus en plus à l'Europe, enfin au monde notamment. Et je pense que voilà, l'opportunité d'étudier à l'étranger est à saisir. Ouais, vous avez bien raison. En tout cas, merci encore une fois à vous Maëva et à vous Cyril pour vos témoignages. Je vous remercie. Merci pour votre écoute à tous et puis on se retrouve sur un prochain Study Live. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir.